Certains mois, on a vendu près de 20 kilos, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 3 à 4 kilos par mois. Il y a encore des gens qui ne savent pas que c'est légal. Des fois, ils disent « Ah, mais vous vendez ça? Mais c'est légal ?» Bah oui, autrement je ne vendrais pas. C'est comme si vous dormiez avec des dizaines de milliers de francs sur votre balcon. Est-ce que vous dormiriez tranquille? Je ne suis pas forcément sûr non plus. Il a l'aspect du cannabis, l'odeur du cannabis, mais il est légal. Vous l'aurez constaté, le CBD a envahi nos kiosques ces derniers mois. Mais d'où vient-il? Qui le produit? Et quels sont les secrets de ce juteux business? Les témoignages sont rares. L'entreprise lausannoise Green Brothers a accepté de nous ouvrir ses portes et son patron témoigne anonymement et lève le voile sur un marché pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner de manière anonyme, tout simplement parce que c'est pas que j'assume pas, mais disons que c'est pas une fierté et qu'on n'a vraiment aucun intérêt d'une part à se montrer, aussi un point de vue sécuritaire, il y a quand même pas mal d'argent en jeu, c'est pas quelque chose forcément qu'on veut montrer aux autres. D'un point de vue purement professionnel, c'est clair qu'on n'est pas encore au stade où on peut se montrer à tout le monde qu'on est producteur de chanvre. À l'État, on est complètement transparent, donc on est déclaré à l'Office fédéral de la santé publique, on est déclaré à un point de vue de la police. À Berne, on a notre compte en douane qui nous permet donc de cultiver, de vendre et d'acheter du cannabis légal, donc c'est quelque chose qui est complètement transparent. C'est la première récolte pour le patron de la marque 68. Son terrain de 600 mètres carrés en extérieur devrait lui permettre de commercialiser une quarantaine de kilos de CBD. La production en intérieur, elle, débouchera sur plusieurs dizaines de kilos par récolte. Mais désormais, il souhaite investir dans une usine pour produire encore plus de cannabis. Comme dans tout business, vous avez une part de risque. Qui dit risque, dit aussi normalement rentabilité derrière. Après, je pense que le marché est quand même en train de s'expandre, que le CBD est de plus en plus utilisé. Et on est convaincu que notre produit est de qualité supérieure, en tout cas dans le benchmark supérieur du marché, et qu'on arrivera à se faire notre place avec un bon produit. Nous, ça fait une année qu'on est sur ce projet, en train de choisir quelle variété, faire des contrats d'exclusivité avec des banques de graines, élaborer la variété exactement qu'on voulait faire pousser. Donc il y a un gros travail derrière avant d'avoir la récolte. C'est pas tout simplement prendre des graines, les jeter et ça pousse comme le maïs. Derrière, il y a encore un travail, il y a une connaissance à avoir de la plante pour arriver à des bons résultats. Comment on se fournit en plantes? Quand vous avez commencé, on va voir qui, on tape à quelle porte? Alors ça, c'est une question qui reste assez confidentielle dans le secret de l'entreprise. C'est clair qu'on, comme la recette de Coca-Cola, on ne va pas dévoiler où est-ce qu'on se procure nos ingrédients. Par contre, c'est clair qu'il y a un gros travail derrière, un travail de sélection. Il ne suffit pas d'aller chez le semencier et d'acheter des graines de chanvre. L'entreprise Green Brothers n'est pas la seule à se lancer dans l'aventure. Entre janvier et octobre, plus de 70 entreprises produisant ou vendant du CBD se sont créées dans le canton. Il y en a plus de 400 au niveau suisse, car il y a de l'argent à se faire. Prenons par exemple 1 gramme, vendu en kiosque pour 10 francs. Le producteur touche en moyenne 3 francs. Le distributeur, lui, en touche 5, mais il en paye la moitié à l'État sous forme de taxe sur le tabac. Reste le vendeur qui prend lui 2 francs, un produit intéressant donc, sur lequel les kiosquiers se sont rués, car la marge d'environ 20% est plus élevée que pour un paquet de cigarettes. Il y a plus à gagner qu'un paquet de cigarettes, c'est normal, surtout pour une nouveauté. Maintenant, il y a eu un engouement très grand au départ qui est en train de se réduire gentiment. Après, on verra si ce n'est qu'un effet de mode ou si vraiment ça va durer sur le temps. Ça a été un peu un choc. Et puis nous avons beaucoup de gens, des touristes qui photographient parce qu'ils sont un peu stupéfaits qu'on a droit de vendre le cannabis, que c'est légal. Ça se vend, oui. Il y a pas mal de monde qui prend chaque semaine, disons. J'ai mes clients fidèles maintenant qui viennent toujours prendre le CBD, le 10%. 10% du chiffre d'affaires, disons. Ce n'est pas énorme, entre 8 et 10%. Mais bon, ça pourrait être plus si
Il y a encore des gens qui ne savent pas que c'est légal. Il y en a beaucoup qu'ils essayent, et puis comme ça ne donne pas le même résultat que celui que vous achetez dans la rue, parce qu'il est plus puissant en THC, alors il ne prend pas. Et en plus, il est plus cher de celui qu'ils achètent dans la rue. Justement, comment réagit le marché illégal à l'apparition du CBD en kiosque? Nous avons rencontré un dealer. Est-ce que je peux vous demander depuis combien de temps vous dealez de l'herbe illégale et pourquoi? Alors, depuis combien de temps je deal de l'herbe? Ça fait à peu près, ça doit faire un petit peu plus de 6 ans. Je le fais en fait pour pas devoir payer ma consommation. Et maintenant, sur le marché, il y a un nouveau produit qui est arrivé, c'est ce cannabis légal. Est-ce que ça a eu un impact sur le marché de l'illégal? J'ai entendu dire que les prix avaient en partie baissé. Pour moi, ça n'a pas vraiment eu ça n'a pas vraiment eu d'impact. Vous pensez donc que vos clients, par exemple, le CBD, ça les intéresse pas? Vu que ça fait très longtemps qu'ils fument, la plupart veulent quand même fumer leur joint de cannabis, vraiment. C'est quoi les prix? Parce que maintenant, les prix quand même ont énormément baissé. On parle de jusqu'à 1500 francs le kilo pour l'extérieur en CBD, 3000, 3500 francs pour de l'inté en CBD. Est-ce que c'est réellement moins cher dans l'illégal? Une bonne inté, ça doit se vendre, j'ai jamais entendu dire en dessous, donc je dirais autour des 5000 francs jusqu'à... je sais qu'il y a des prix sur le marché qui peuvent avoisiner jusqu'à 12 francs le gramme. Donc là, votre kilo, vous êtes à 12 000 francs. Est-ce que vous avez pensé en vendre du CBD? Vendre du CBD, non. Personnellement, j'y ai jamais vraiment pensé. Je comprends, je trouve ça plutôt pas mal, mais c'est pas forcément quelque chose à quoi j'adhère. Je bois pas de café sans caféine, je bois pas une bière sans alcool. Voilà, pour moi, c'est un petit peu ça. En fait, je fume pas un joint sans THC. Nous poursuivons notre reportage à Lausanne, chez Dr Green. Cette entreprise a été une des premières à se lancer dans le CBD. On s'est rencontrés il y a 9 mois quand vous lanciez votre business de CBD. Je vous propose d'ailleurs qu'on en regarde quelques images tout de suite. Donc c'est un peu vraiment l'idée est venue de l'étranger, et puis on s'est intéressé aux produits à l'étranger. On a vu qu'il y avait des herbes avec des taux de THC très faibles. On a regardé ce qui en était en Suisse par rapport à la loi, essayé de trouver on a vu que c'était quelque chose qui était faisable, donc on s'est dit essayons idéalement avant tout le monde. C'était un peu ça aussi notre objectif, d'être les premiers en Suisse romande. Alors, pour nous, l'année était vraiment hyper riche, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, on va dire. Maintenant, on va pas se mentir, le marché pour nous c'est un peu calmé. Vu la multiplicité des points de vente, multiplication des points de vente, le marché a beaucoup changé. Donc nous, pour le moment, on tire bien notre épingle du jeu. On fait un chiffre d'affaires qui nous permet de vivre, qui nous permet de tirer un salaire, qui nous permet de payer nos charges. Pour le moment, on est plutôt optimiste. Les prix, c'est quoi la différence entre ce qu'il y a eu il y a 9 mois et maintenant, par exemple au kilo, entre ce qu'on vend, ce qu'on achète? Je dirais les prix ont baissé à peu près de 30%. On était aux alentours des 4000 francs en début d'année, en fonction un peu des variétés, des qualités qu'on trouvait sur le marché. Puis aujourd'hui, on est plutôt aux alentours entre 1500 francs le kilo pour, on va dire, les extérieurs qu'on trouve actuellement, qui viennent d'être produites, et jusqu'à 3000 francs, 3500 francs le kilo. Donc le CBD, un business impitoyable? Un business impitoyable, pas de pitié, il n'y a aucune pitié, je veux dire, il y a de l'argent en jeu, quand il y a de l'argent en jeu, les gens, c'est l'argent avant, le reste, on s'en fout, Puis nous, justement, on essaye de garder notre vision, notre politique qu'on avait dès le début, un peu notre philosophie, c'est faire un truc cool, on est des gens sympas. C'était ça, Moi, je suis le premier, nous, par exemple, on ne vend pas d'huile, on vend vraiment que l'herbe elle-même, on ne vend pas de dérivés. Moi, je suis le premier à envoyer des clients qui cherchent à dire, écoutez, allez voir, puis je conseille 2-3 magasins où je sais qu'il y en a, Donc, nous, on est plutôt dans cette vision-là. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'intox, c'est un milieu un peu, qui fatigue un peu, Alors moi, je pense que c'est un peu tard pour ceux qui arrivent. Honnêtement, moi, je peux vous dire, on a beaucoup hésité à faire de la production. Est-ce qu'on faisait nos propres productions? Moi, je suis très content d'avoir fait quelque chose qu'on maîtrise, de ne pas avoir ouvert des dizaines de points de vente. On est très content de ce qu'on a fait. Je pense que tout ce qu'on a fait pour le moment était plutôt pas trop faux. On est assez content de ça, Honnêtement. On avait vraiment des opportunités d'ouvrir des magasins partout, Neuchâtel. On n'a pas fait, je suis content.
Vous l'aurez compris, le marché du CBD est saturé, mais les acteurs croient encore à de nouveaux débouchés et désormais ils ont en ligne de mire la légalisation du cannabis.